Salut tout le monde, comment battre un ordinateur en difficile dans Warcraft 3 Frozen Throne avec l'extension Frozen Throne, vidéo un peu dédicace à la poutre qui organise une LAN partie chez lui le 31 et cette LAN partie, personne n'est fort à Warcraft 3 et lui il n'arrive pas à battre l'ordi en difficile. Je vais donc t'expliquer comment battre l'ordi en difficile. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, vous allez voir c'est pas compliqué de battre un ordi sur Warcraft 3 en difficile, surtout avec les humains. Bien sûr, 5 humains au niveau de l'or. Je suis un peu fatigué, je suis désolé parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. La première fois, en fait, ça va pas enregistrer. Donc là, j'espère que ça va marcher. L'hôtel des rois posé. J'invoque mon héros préféré, le mage de sang, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. On vous invoquait des fermes pour pas être débordé en nourriture. C'est très important d'anticiper dans ce jeu là parce que si vous anticipez pas, vous pourrez pas invoquer de soldats, vous aurez plus de place à la nourriture en haut à droite. Avoir les 5 à la mine, c'est extrêmement important aussi. Donc au début on essaye de jongler avec les paysans pour avoir le plus de paysans à la mine, les 5 le plus possible, le plus de paysans au bois et 1 à 2 paysans pour construire une caserne qui vous permettra d'invoquer des fantassins, une forge pour faire évoluer tous vos personnages. Et vous voyez, je vais déjà aller voir justement le bout en fait de l'ennemi. Pourquoi? J'ai l'impression que l'IA réagit bizarrement sur Warcraft 3. Faudra faire des tests. Mais en l'attaquant, j'ai l'impression qu'il arrête un peu de s'évoluer, comme s'il avait peur. Donc on se sert bien sûr de cette faille, mais même sans se servir de cette faille, autant aller prendre son XP à lui sur les côtés ici, que notre XP à nous. Et vous voyez, en plus, ça permet de blesser un peu ces soldats, de commencer la guerre. Et surtout, quand vous jouez contre un vrai être humain, là c'est une IA, mais quand vous jouez contre un vrai être humain, c'est un moyen de le faire déborder cognitivement. Il va avoir du mal à gérer sa base et en plus à gérer votre attaque. Faites attention, ça peut être à double tranchant. Si c'est vous qui vous faites déborder cognitivement, vous pouvez bien sûr perdre. Donc le but, moi quand je suis un peu humain, j'essaye d'avoir les chevaliers le plus vite possible. Donc je construis le donjon, je construis le château. Le but c'est d'avoir les chevaliers et les griffons à 3 et 3 d'amélioration le plus vite possible. Parce que c'est quasiment très compliqué de perdre en fait après ça. Donc là on voit que je l'attaque un petit peu de ce côté là, je me balade un petit peu. Ce personnage est très puissant, le héros. Notamment avec son sort en fait, choc de feu, qui fait des gros dégâts de zone dans la durée en plus, qui fait un truc genre 300 de dégâts en 3 secondes. Il est un petit peu abusé. Il est complètement même abusé. Donc voyons, on se développe assez vite. Hein. Le donjon, le but c'est de le faire le plus vite. Pardon pour le petit bug. Le donjon, c'est le but de le faire le plus vite possible. De viser ensuite le château. Là, je vois qu'il y a du monde. Et en plus, c'est lui qui lance son explosion. Donc j'évite, je retraite. Je retraite le plus vite. Il aurait pu me faire très mal. Vraiment, mais c'est une IA. Je pense qu'un humain là qui m'attaque avec ça a de fortes chances de détruire ma base. Mais bon, il va pas le faire. Il va pas le faire tout simplement. Donc tant mieux pour moi, hein, vraiment. Lui il va préférer aller attaquer ici. Donc là c'est la deuxième fois en plus que je vois la partie d'affilée. Hein. Déjà que c'est pas une partie de ouf, mais c'est pas fou, hein, franchement. Mais on peut accélérer, mais ici ça tape, tout simplement le but c'est de taper les petits hommes pour gagner un peu en XP, et c'est de gagner un peu en argent aussi, parce que ça fait toujours des petites pièces en plus, et il n'y a pas de petite monnaie, surtout dans Warcraft 3. On voit que j'arrive assez bien à gérer quand même mon développement, parce que le donjon se transforme en château, la scierie. Pourquoi mettre la scierie ici? Tout simplement parce que ça leur fait moins de chemin. S'ils doivent aller de là au donjon, c'est plus loin que de là à là, donc ça nous permet d'optimiser notre bois et d'avoir le plus de bois possible, tout simplement. Donc là j'attaque ici afin de pouvoir poser une deuxième mine d'or. Hein, vous voyez que les paysans sont déjà lancés sur la route. Hein, pas une fois que j'ai cassé, j'envoie les paysans alors que je suis en train de taper la mine. Donc c'est vrai que ça fait bizarre. Là moi en ce moment je travaille à l'usine, c'est la même chose en réalité que du boulot. Il faut anticiper en permanence. D'ailleurs abonnez-vous, pouce bleu à cette chaîne si vous voulez que je puisse faire des vidéos tous les jours et que je sorte de l'enfer du monde du travail, des 35 heures. C'est pas l'enfer pour tout le monde, mais à l'usine, je peux vous garantir que nous, c'est l'enfer.
J'attaque ici, pourtant je vais perdre mes trois fantassins. Je pense que ça c'est pas le meilleur mouvement que j'ai fait, mais ça va faire évoluer mes héros. Regardez, on va désactiver le brouillard de guerre. Et en désactivant le brouillard de guerre, on va regarder où il en est. Et vous voyez, il en est vraiment déjà... il s'est calmé en fait, il en est assez loin. Mais là où je vais continuer à évoluer moi, en invoquant mes chevaliers, vous voyez j'ai déjà le château, donc je vais invoquer mes chevaliers, je vais construire très vite ma tour des griffons afin de pouvoir avoir mes griffons. J'envoie des hommes à la mine d'or en plus, près de l'hôtel de ville, et donc vous voyez lui va arrêter de se développer en fait à ce moment là, et donc là ça va être beaucoup trop facile, même si certains IA n'arrêtent pas de se développer dans Warcraft 3, donc... je referai peut-être une vidéo en 1 contre 1, c'est à chaque fois ça se passe comme ça. Je referai peut-être une vidéo en 1 contre 1 contre 1 contre 1. Voilà, pour essayer de continuer encore plus le développement du tuto. Là j'en ai déjà 4, hein. On finit de construire, il y en a 4. Le 5e on l'invoque, c'est parfait. La tour des griffons est en construction. Et quand vous avez les constructions et les chevaliers avec élevage, hein, donc ils auront 150 PV en plus. Avec 3 et 3, ils font beaucoup de dégâts. Il suffit de comparer un fantassin à un chevalier. Vous voyez qu'un chevalier fait 835 PV, un fantassin 420. Un chevalier fait du 32-48, quand un fantassin fait du 14-17. Donc c'est beaucoup plus puissant. Et là on est qu'en 2-2. Hein. Imagine quand on va passer en 3-3. Les griffons font très mal, et en plus ils peuvent obtenir marteau des tempêtes. Donc élevage en plus ça marche aussi sur les griffons, je ne savais même pas. Donc forcément... les griffons sont abusés. Et en plus, j'avais même pas tilté, je tilte là avec vous. Mais élevage, effectivement, ça veut juste dire qu'on élève mieux les chevaux et mieux les griffons. Ce qui est très humain. Ce qui augmente, vous voyez, 975 et 985. Je ne savais même pas que ça augmentait les griffons. Donc élevage, en fait, c'est surpuissant. Et donc là, les griffons, en plus qu'ils peuvent obtenir une attaque de zone. Et là, griffon, chevalier, 2 mortiers, très important. Fantassin pour le corps à corps. Fusilière à distance et les mortiers pour la très longue distance. Et là, si j'attaque avec ça, c'est déjà fini. Mais bon, moi je ne pouvais pas le savoir, il y avait le brouillard de guerre comme ça. Donc je ne pouvais pas savoir qu'il avait décidé de me laisser tranquille. Et comme je vous dis, c'est pas toujours le cas. Hein, il y a plein d'IA qui ont 3-0. Donc là, un héros, vous voyez que j'invoque mon 3e héros. Il y a plein d'IA qui ont un développement aussi rapide que le mien. Et dans ce cas-là, s'ils ont un développement comme ça, on arrive à ce moment-là dans une bataille très serrée à cet endroit-là. Sauf que, lui, c'est pas du coup son cas. Hein, lui, là, il a vraiment pas une grosse armée. Donc en fait, je vais lui rouler dessus. Littéralement, vraiment, hein, c'est d'une facilité déconcertante. Le mode difficile n'est pas non plus très difficile quand il n'y a qu'un ordinateur, surtout en 1 contre 1. C'est beaucoup plus facile qu'un humain. Et donc là, les parties que je préfère, hein, on casse tout, on détruit tout. Surtout quand on a un peu galéré au début, hein, ça fait 20 minutes qu'on galère à lutter contre lui, donc ça fait plaisir de pouvoir tout casser. N'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu. Dis-moi si jamais tu souhaites un autre tuto, que ça soit ou une autre vidéo juste pour le plaisir, hein, que ça soit en 1 contre 1 contre 1, en 1 contre 3 peut-être, 1 contre 3 en difficile, ça peut être un gros projet, ça peut être très intéressant. Normalement je tenais le 1 contre 11, hein, donc à l'époque, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos, il y en a quelques-unes qui ont fait beaucoup de vues de 1 contre 11 sur World of Warcraft, sur Warcraft 3, mais moi c'est mon PC qui n'assumait pas. Tout simplement. Et on détruit les bâtiments. Et c'est fini. Et voilà, c'est magnifique. Vous voyez qu'il n'y a qu'un score de ressources où je suis derrière lui. Hein. Plus d'unités, c'est logique. Plus de créer, plus de tuer. Plus de bâtiments détruits, construits. Les héros, pareil. Même s'il a gagné plus d'objets que moi. Donc ça doit être dans la fontaine, là, dans l'espèce de petite fontaine. Et les ressources, hein, il a pris presque le double en or de moi. Ce qui montre bien que c'est un peu truqué parce qu'on a quand même sorti la mine d'or en même temps. Mais bon, le coup d'entretien il a même pas, parce qu'il a même pas passé la barre jaune. Bref, c'est pas grave. J'avais fait une première version de cette vidéo, en fait un premier enregistrement comme ça, qui était sûrement mieux que celui-là. Malheureusement, j'avais peut-être pas appuyé sur enregistrer, ou ça a pas enregistré. J'espère que celui-là te plaira mon Tommy, et que ça t'a quand même un peu aidé en difficile, et ainsi que toutes les autres personnes qui regardent, j'espère que ça vous a aidé en difficile. Mais c'est vrai que c'était vraiment pour la poutre que je faisais ça.
N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu. J'espère que ça t'a aidé à comprendre comment je joue. Et force à tous en tout cas. Et à très vite pour d'autres tutos sur Fear and Hunger, Warcraft. Je prépare la sortie de Kenshi. Donc il y a du très lourd qui arrive. Donc abonne-toi, pouce bleu pour que je sorte de l'usine. Et je pense que je reviendrai. J'ai quand même aimé faire ça. Donc je pense que je referai une autre vidéo. Comment battre 3 ordinateurs difficiles. Peut-être pas en 1 contre 3, peut-être en 1 contre 1 contre 1. Donc contre moi, peut-être en 1 contre 1 contre 1, et si après j'arrive en 1 contre 3, je vous montrerai les deux d'un coup. Force à tous, abonne-toi pouce bleu, et à très vite, c'était Carré pour vous servir.